Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un fond express nuage coloré que j'ai réalisé au pastel sec de chez Faber-Castell. Alors pour commencer, il va falloir que vous découpiez tout simplement une forme de nuage dans une feuille. J'ai pris une feuille classique d'imprimante et puis j'ai tout simplement fait des ronds comme ça, enfin des demi-ronds à la main, à main levée. Ensuite j'ai préparé mes pastels secs. Donc j'ai pris 4 couleurs, du jaune, du rouge, du orange, non pas du orange, du jaune, du rouge, du rose et du bleu. Alors j'applique la première couleur que je vais utiliser, donc le jaune, sur ma feuille, dans les arcs des nuages. Et puis ensuite je frotte tout simplement avec un coton. Et pour intensifier le jaune, je remets de la couleur sur mon papier et puis je rapplique sur mon colo en tout simplement passant mon coton. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment un fond express et simple que vous pouvez réaliser sur toutes sortes de colos et c'est hyper rapide de le faire de cette façon là. Donc c'est un fond j'ai été inspirée de ce fond par Lisli Colo qui avait fait le même type de fond avec plusieurs couleurs aussi, mais elle l'avait réalisé au crayon de couleur. Et puis quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit que c'est quelque chose qui pourrait être sympa à faire sur ce colo là, puisque je l'avais déjà quasiment terminé, il me restait plus que le fond. Et donc du coup j'ai voulu le refaire, mais d'une manière un peu plus rapide. Donc j'ai trouvé cette technique là, puisque j'avais déjà réalisé des fonds nuageux au pastel sec. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo sur les pastels secs, sur l'application du pastel sec. Sinon là sur la vidéo vous pouvez voir que j'ai rajouté un morceau à côté d'un morceau qui était déjà fait, et vu que ça avait fait un espèce de bout carré qui me plaisait pas du tout, et bien tout simplement j'ai pris ma gomme crayon et j'ai gommé. Ça se gomme très simplement le pastel. C'est hyper simple à gommer, enfin le pastel sec, parce que le pastel à l'huile c'est pas du tout la même histoire. Et donc je répète l'opération autant de fois que souhaité. Alors là, mon seul regret, vous allez le voir à la fin, c'est qu'il va y avoir beaucoup de bleu. Donc je regrette de ne pas avoir passé plus de jaune. J'aurais dû faire 2 ou 3 étages de jaune déjà, au lieu d'en faire qu'un là-haut. Et puis donc là j'ai fait un rouge seulement. Et là je fais un rose. Et là c'est pareil, j'aurais dû faire plusieurs de rouge également, pour dire de descendre vraiment petit à petit dans les teintes. Le pastel sec, c'est quelque chose qui fait énormément de détritus. Vous en avez partout, c'est sale, mais c'est hyper simple, hyper rapide à réaliser. C'est vraiment pour ça que j'aime ce type de fond. En fait, j'ai mélangé le rouge et le rose, je viens de voir. Et ensuite, je vais passer au rose. C'est pour pouvoir vraiment dégrader les couleurs. Vous voyez, c'est très simple à mélanger en plus. C'est vraiment un matériel que moi, j'adore, même si c'est vrai que j'ai tendance à le délaisser un peu parce que régulièrement, je colorie dans mon canapé. La raison est vraiment toute bête, donc je colorie régulièrement dans mon canapé et que du coup, pour faire ce type de fond, je ne peux pas le faire dans mon canapé tellement ça fait de détritus, de petites poussières sales, toutes colorées. Donc c'est pour ça que il faut toujours que je sois sur ma table pour les faire, et que du coup j'ai pas forcément l'envie de changer de place, de tout ressortir, de repartir sur la table et tout. Donc voilà. Et c'est bien dommage parce que vous voyez, ça peut faire des super choses assez facilement. Alors après, le but là n'est pas non plus que ce soit très homogène. Vous avez la possibilité de faire, de pas forcément suivre les contours comme moi j'ai fait. Je les ai suivis d'un bout de la feuille à l'autre. Il y a des gens qui font des fonds nuageux en mettant des
de nuages comme ça un peu partout. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup en bas, un coup... Enfin bref, qui mélange en fait, qui les applique un peu n'importe comment, aléatoirement. Et du coup, ça peut rendre aussi super joli. Moi, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que... Enfin, je sais pas, je suis quand même assez... J'aime beaucoup... J'aime que tout soit cadré. Et du coup, voilà, c'est pour ça que souvent... Comme moi, j'ai besoin que ça fasse d'un côté à l'autre et que ce soit bien net, bien relié. Donc voilà. Ensuite, quand vous arrivez dans la zone où il y a votre coloriage, enfin là, c'était un peu délicat parce que il y a du blanc, vous voyez, dans la capuche de dingo. C'est une partie que j'ai laissée vraiment toute blanche. Donc, il faut faire attention au niveau où c'est blanc. Par contre, sur les, on va dire 90% des crayons de couleur, quand vous appliquez du pastel sec dessus, le pastel s'en va avec juste un tout petit coup de pinceau, enfin vous soufflez un coup, le pastel sec s'en va sur le crayon de couleur. Maintenant, vu que là il y a des zones blanches, des zones que je n'ai vraiment pas du tout coloriées, il fallait que je fasse très attention. Et c'est pareil à certains endroits où j'ai laissé des zones blanches, mais après je suis venue passer au crayon blanc. Donc je préférais faire très attention à là où j'appliquais mes pastels secs. Et du coup, vous voyez, j'en ai oublié une toute petite partie au-dessus de la capuche de dingo. J'avais tellement peur de salir cette capuche, justement, alors qu'en fait, il suffisait de le faire, et puis si ça débordait sur la capuche, j'aurais pu gommer, hein. Mais voilà, quoi, j'avais pas envie de retoucher à mon coloriage après, et j'ai fait du coup un petit peu ma feignasse. C'est ce que je vous disais au départ, hein, vous voyez, il y a quand même une grande zone bleue. Bon, après, le bas, je l'aurais forcément fait en bleu, hein, mais voilà quoi. Alors après, vous allez voir des images, vous allez voir les photos du fond plus près. Enfin voilà, j'adore ce colo, il est très beau. Quand je l'ai fini, vraiment, j'étais très contente, très satisfaite. Et encore merci à Lisli parce que franchement, ça m'a permis de finir mon colo comme j'avais envie en fait. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. À très très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.